Eh bien, salut tout le monde, c'est Gurdilus. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un hack and slash, donc qui n'est pas Diablo justement, qui est en free-to-play sur la plateforme Glyph, qui s'appelle Devilian. Donc, au passage, je me renomme Tridalae parce que je trouve que Gurdilus s'était un petit peu plagié sur le donjon d'Albuck pour ceux qui connaissent. Donc voilà, parenthèse fermée. C'est un hack and slash où on a quatre choix de personnages. Donc vous voyez une maléficieuse que j'ai déjà commencé et qui est en fait qui maîtrise tous les éléments de le feu, la foudre, etc. pour faire de gros dégâts, mais qui est très faible au niveau du CAC de par son son attirail tout en tissu, donc voilà, c'est un peu ça le désavantage. Ensuite, on a le guerroyer. Le guerroyer, lui, c'est le tank bourrin de base, comme dans n'importe quel jeu, vous le trouverez. Ensuite, plus compliqué, le Méphistombre. Celui-là, c'est plus celui qui jouera le rôle de voleur dans les autres MMO. Euh, qui utilise aussi bien des armes de lancer que de corps à corps. C'est une classe que je pense que je vais vous présenter. Ou sinon, on a l'Armageddon. Celle-là, pareil, elle est en tissu et elle utilise, elle, des armes à feu magiques, un peu pour prendre l'avantage sur ses adversaires. Donc moi je vais vous présenter le Méphistombre et ça va être une découverte pour moi aussi. Donc de par son gameplay parce que je le connais pas du tout. Donc vous voyez déjà on peut choisir un peu la tenue de son avatar. Bon il n'y a pas grand chose, hein. Il y a même le mode complètement à poil quoi. Enfin ça je pense c'est pour pouvoir après les tatouages et tout voir ce que ça donne sur le personnage. Bref, donc on va choisir la tenue basique. Et vous voyez là, on a l'aperçu d'Evilian. Donc, c'est-à-dire qu'on voit comment il se transforme en fait. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que les démons, enfin en gros, il reste une part de démons dans dans chaque avatar dans chaque héros quoi. Et à tout moment, vous verrez, il y a une petite jauge. À tout moment, une fois que la jauge est remplie, on peut se transformer en Devilian. Ou Devilian, je sais pas comment vous le dites. Et ce qui fait que notre vitesse d'attaque et tout ça est très largement augmentée. C'est assez intéressant, surtout qu'on a de nouveaux pouvoirs, etc. Donc bon, le visage, on va prendre quelque chose d'assez basique. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on n'a pas non plus énormément de choix, mais moi je pense que c'est suffisant pour un hack and slash. On va pas trop enfin si, il y en a qui diront que c'est peut-être un peu light au niveau de ce point, qu'on puisse pas choisir vraiment dans le détail les petits trucs du personnage. Bon, les tatouages, moi j'aime pas trop ça personnellement. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, je vous remontre, on n'a pas beaucoup d'options. Donc lui, je vais pas l'appeler Tridalae, mais Tridalas. Voilà, Tridalas. Créer le personnage. Tridalas, connexion. Donc c'est parti. Je vais peut-être vous passer la cinématique parce que vous aurez l'occasion de la voir si vous venez jouer. La lance du Seigneur obscur se brisa lorsqu'elle transperça le Voilà, cœur de notre en Dieu. gros À mesure que ces fragments tombèrent, les éclats une du ciel de cette lance ont touché des personnes, dont vous êtes une personne qui a été touchée. Ah, et vous voilà. Donc on va commencer la suite voilà de enfin. quêtes. Je m'appelle Elara.
gardienne du sanctuaire. Donc voilà, il faut savoir aussi que ça se joue. Le déplacement se joue avec la souris, mais on peut aussi faire en AZERTY quoi. Moi je préfère jouer avec la souris perso, mais après c'est... Donc voilà, il joue quand même à distance. Avec, je sais pas, une espèce de lame qui revient on dirait. Donc voilà. Donc voilà, en fait c'est du... C'est plutôt en distance aussi, hein, on va dire. Et il y a même les flèches qui nous guident, donc c'est assez simple. Assez simple pour l'instant. Donc là on a qu'un sort. Là faut éviter les AOE. Hop, niveau 3, on ramasse tout, tac tac. Donc c'est assez vivant, hein. Il y a pas trop de points. On se fait chier quoi. Hein. Heureux de vous voir sauve. Voilà, on passe la cinématique. Sauf que là on peut pas. Elle se fait enlever par un démon. Hop, voilà. Donc c'est parti, on continue notre quête. Détruisez les armes de siège brisées. Allez, hop. Voilà. Là il y a du mob. Ah, donc en fait c'est une sorte de lame et en même temps il peut attaquer au corps à corps, c'est assez sympa. Je connais le chemin, bah, moi aussi figure-toi. Moi aussi. Là moi je tue tous les sbires avant de m'attaquer au boss parce que sinon c'est pas la peine. Ah. Hop, ça c'est fait. Donc c'était un mini-boss, tranquillement. Donc après, les donjons, franchement, j'ai été bluffé de la rapidité où on trouve un groupe. Genre, c'est à partir du niveau, bah je l'ai fait avec ma... Comment elle s'appelle? Mon élémentaliste là, enfin ma magicienne, non, je sais plus comment elle s'appelle. Maléficieuse, voilà. Et en gros, franchement, la seconde qui suivait, j'avais un groupe, hein, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Voilà, donc on continue les quêtes tranquillement. Donc vous voyez, j'ai gagné... alors, chaîne de châtiment vous permet de bondir en l'air et de fouetter le sol en retombant pour infliger sur une ligne droite. Attends. Ah ouais d'accord, c'est sur la touche... Ah ouais d'accord. Donc ça c'est ça. Et après ensuite on a la chaîne. Faites tournoyer votre chaîne en direction des ennemis, ok. Et ça c'est le gros shuriken qu'on a vu tout à l'heure. On va quitter le donjon je pense. Rejoindre le sanctuaire intérieur. Donc franchement pour un petit hack and slash comme ça c'est vraiment pas mal je trouve. Il y a vraiment du potentiel pour... Bon après c'est différent de Diablo, je veux dire l'univers est moins noir. C'est complètement différent de Diablo. Bon, même si bien sûr il y a des choses qui se ressemblent, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est quand même, je trouve pour l'instant c'est un bon jeu. Par contre après c'est vrai que les boss, certains boss sont assez difficiles hein,
certains boss sont assez difficiles à tuer, mais même tout seul on y arrive généralement relativement bien. Voilà. Donc on va, je pense, arriver bientôt sur un boss digne de ce nom. Alors si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez surtout pas. Ça serait avec plaisir qu'on puisse faire des donjons, etc. Ça serait vraiment bien. Là, un petit donjon. Voilà, on prend vite, on prend pas mal de trucs. Voilà. Donc bon, je vais pour cette vidéo, je vais juste faire la fin de ce tutoriel parce que sinon ce serait un peu long. Mais voilà, je vous promets qu'il y aura d'autres vidéos qui seront faites. Peut-être pas en ce moment parce que j'ai quelques soucis IRL. Mais ouais, sinon j'essaierai de faire des vidéos sur ce jeu assez régulièrement, je pense. Si ça me plaît aussi, parce que si ça me plaît pas, bon, ça sert à rien que je me force. Pas assez d'énergie. La dernière porte est ouverte. Allez, on est parti. Oula, ça remue là. Un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, on est parti. La délivrer. J'aime vous voir souffrir. Combien de temps je Là, il fait des petits AOE. Donc, faut y aller tranquille. Ah! Pas assez d'énergie. Donc, je vous présenterai aussi peut-être ma nouvelle... Ma quoi? J'arrive jamais à le dire, c'est pas possible. Ma maléficieuse. Oh là 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 là. Bon, on a atteint le niveau 6 déjà. Donc vous voyez, les niveaux se prennent assez rapidement. On a délivré la nana. Voilà, merci bien, merci. Accepter. Voilà. Et là, on entre dans le monde normalement ouvert avec tous les personnages et tout ça. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais continuer parce que bon, c'est assez rébarbatif de faire des quêtes comme ça en vidéo. Donc je vous montrerai un peu plus le gameplay et tout ça quand j'en saurai plus en fait. Voilà.
Donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut!